Imagine-toi dans une pièce silencieuse, baignée d'une lumière douce, où le temps semble suspendu. Devant toi, sur une table ancienne, reposent 3 bouteilles mystérieuses. Chacune d'elles est unique, fascinante, presque magique. Elles semblent t'appeler, chacune à sa manière, comme si elles connaissaient déjà une partie de ton histoire. Tu ressens une légère tension, un mélange d'excitation et de curiosité. Ce n'est pas un simple jeu, ni un test ordinaire. C'est une invitation à explorer les profondeurs de ton âme, à révéler des aspects de ta personnalité que tu ignores peut-être encore. Avant de faire ton choix, prends une grande inspiration. Laisse de côté tout ce que tu crois savoir sur toi-même. Oublie les étiquettes, les jugements, les attentes des autres. Ici, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il n'y a que toi, ton intuition, et ces 3 bouteilles qui t'attendent. Ce test s'inspire des principes psychologiques de Carl Jung, un pionnier de la psychologie moderne, qui croyait que notre inconscient communique à travers des symboles et des archétypes. Les objets que nous choisissons, les images qui nous attirent, révèlent souvent des vérités cachées sur notre nature profonde. Regarde attentivement les 3 bouteilles. La première est d'un jaune lumineux, orné de motifs bleus en spirale, surmonté d'un bouchon qui semble capturer le vent. La deuxième est une sphère de verre mosaïque, enveloppée de métal bronze, couronnée d'un orbe sombre. La troisième est une bouteille émeraude, décorée de filigranes dorées, avec un capuchon royal. Chacune d'elles incarne une énergie, une histoire, une facette de l'âme humaine. Laquelle t'attire le plus? Ne réfléchis pas trop. Laisse-toi guider par ton ressenti, par ce petit frisson intérieur qui te dit « c'est celle-là ». Avant de révéler ce que ton choix signifie, prenons un instant pour comprendre pourquoi ce test est si puissant. Jung pensait que les symboles sont des ponts entre notre conscience et notre inconscient. Ils parlent un langage que les mots seuls ne peuvent exprimer. Lorsque tu choisis une bouteille, tu ne choisis pas seulement une couleur ou une forme. Tu choisis une vibration, une histoire, un miroir de ton monde intérieur. Ce test n'est pas de la voyance, ni de la magie. C'est une exploration psychologique, une aventure vers la connaissance de soi. Peut-être te demandes-tu si un simple choix peut vraiment révéler quelque chose d'aussi profond. Mais rappelle-toi, notre esprit est un labyrinthe de souvenirs, de désirs, de peurs et de rêves. Parfois, un symbole suffit à ouvrir une porte cachée, à faire remonter à la surface des vérités enfouies. Ce test est une invitation à l'honnêteté, à la vulnérabilité, à l'émerveillement. Es-tu prêt, à découvrir ce que ton inconscient veut te dire? Ferme les yeux un instant. Imagine que tu tends la main vers la bouteille qui t'appelle. Ressens sa texture, sa température, son poids dans ta paume. Que ressens-tu? De la chaleur, de la fraîcheur, une énergie particulière? Laisse ces sensations t'envahir. Lorsque tu es prêt, ouvre les yeux et fixe la bouteille de ton choix. C'est le moment de découvrir ce qu'elle révèle sur toi. Si tu as choisi la première bouteille, la jaune lumineuse, tu es sans doute une personne animée par la curiosité, la clarté d'esprit et la quête de sens. Cette bouteille brille comme un phare dans la nuit, attirant ceux qui cherchent à comprendre le monde, à percer les mystères de la vie. Tu es peut-être de ceux qui ne se contentent jamais de réponses superficielles. Tu veux aller au fond des choses, analyser, questionner, explorer. Ton esprit est vif, agile, toujours en mouvement. Comme les spirales bleues qui ornent la bouteille, tes pensées tournent, s'entrelacent, créant des connexions inattendues. Mais cette lumière intérieure a aussi son revers. Parfois, tu te sens isolé, incompris, comme si ta soif de vérité te séparait des autres. Tu peux être sensible à la déception, à l'illusion, car tu refuses de te contenter de demi-vérités. Pourtant, c'est cette exigence, cette intégrité, qui fait de toi une personne rare, précieuse. Tu es un éclaireur, un chercheur, de sens, quelqu'un qui inspire les autres par sa lucidité et sa passion. Si tu as choisi la deuxième bouteille, la sphère mosaïque, tu es probablement une âme profonde, intuitive, marquée par la transformation. Cette bouteille n'éblouit pas par sa clarté, mais fascine par ses reflets changeants, ses fragments de lumière et d'ombre. Tu es un être de contraste, capable de ressentir intensément, de capter les énergies invisibles, de lire entre les lignes. Ton intuition est ton guide, ta sensibilité est ta force. Tu portes en toi des histoires, des blessures, des secrets, mais tu sais les transformer en beauté, en sagesse, en compassion. Les autres viennent souvent à toi pour se confier, attirés par ta présence apaisante, ton écoute sans jugement. Tu es un miroir pour ceux qui cherchent à se comprendre. Mais tu es aussi protecteur, trice, de ton monde intérieur. Tu ne laisses pas entrer n'importe qui. La confiance, pour toi, se mérite. Tu as peut-être traversé des épreuves, connu la solitude, mais tu en as tiré une force tranquille, une résilience admirable. Tu es un alchimiste,
capable de transformer la douleur en lumière, le chaos en harmonie. Si tu as choisi la troisième bouteille, l'émeraude royale, tu es sans doute une personne guidée par l'honneur, la loyauté et la force intérieure. Cette bouteille impose le respect, non par ostentation, mais par sa noblesse discrète. Tu es un pilier pour les autres, quelqu'un sur qui l'on peut compter, qui tient ses promesses, qui agit avec droiture. Tu crois en la justice, en la fidélité, en la valeur de l'engagement. Ta présence rassure, inspire, donne confiance. Mais derrière cette force, il y a aussi une grande sensibilité, une tendresse que tu caches parfois par peur d'être blessé. Tu donnes beaucoup, souvent sans rien attendre en retour, et cela peut te peser. Tu es un gardien, un leader naturel, même si tu n'aimes pas te mettre en avant. Ta dignité, ta constance, ta capacité à protéger ceux que tu aimes font de toi une personne exceptionnelle. À ce stade, tu te demandes peut-être si la description correspond à ce que tu ressens. Prends un moment pour réfléchir. Que as-tu ressenti en lisant ces mots? As-tu reconnu des parties de toi-même, des forces, des fragilités, des rêves oubliés? Ce test n'est qu'un point de départ, une invitation à aller plus loin dans la découverte de toi-même. Maintenant que tu as pris le temps de ressentir, de t'identifier, de te laisser toucher par la symbolique de ta bouteille, laisse-moi t'emmener plus loin dans ce voyage intérieur. Car la magie de ce test ne réside pas seulement dans le choix initial, mais dans la façon dont tu accueilles ce que tu découvres sur toi-même. Trop souvent, nous vivons à la surface de notre existence, enchaînés par la routine, les obligations, les masques que nous portons pour plaire ou pour nous protéger. Mais ici, dans cet espace suspendu, tu as la possibilité de t'observer sans filtre, sans jugement, avec une bienveillance rare. Imagine que chaque bouteille est une porte vers une pièce secrète de ton esprit. Derrière la première porte, celle de la bouteille jaune, se trouve un atelier baigné de lumière, rempli de livres, de carnets, de cartes et de schémas. C'est l'espace de l'intellect, de la réflexion, de la curiosité insatiable. Tu t'y promènes, effleurant les objets, sentant l'odeur du papier, entendant le frottement d'un stylo sur une page blanche. Ici, tu es libre de poser toutes les questions, d'explorer toutes les idées, de rêver sans limite. Mais tu ressens aussi la solitude de celui ou celle qui cherche sans cesse, qui doute, qui remet tout en question. Parfois, tu aimerais simplement te reposer, accepter les choses telles qu'elles sont, mais ton esprit ne te laisse pas en paix. Il veut comprendre, toujours plus loin, toujours plus profond. Derrière la deuxième porte, celle de la bouteille mosaïque, tu entres dans une pièce feutrée, aux murs tapissés de souvenirs, de photos anciennes, de miroirs brisés et recollés. L'air y est chargé d'émotions, de parfums d'encens, de musique douce. Ici, tu ressens tout, intensément. Les joies, les peines, les espoirs, les regrets. Tu es capable de te souvenir de chaque détail, de chaque sensation, comme si le passé et le présent se mêlaient en un seul flot. Tu es l'âme sensible, l'artiste, le guérisseur, celui ou celle qui transforme la douleur en beauté, qui trouve du sens dans les épreuves. Mais tu portes aussi le poids de cette sensibilité, parfois jusqu'à l'épuisement. Tu as besoin de solitude, de silence, de rituels pour te régénérer, pour recoller les morceaux de ton cœur. Derrière la troisième porte, celle de la bouteille émeraude, tu découvres une salle majestueuse, ornée de tapisseries, de blasons, de souvenirs de famille. L'atmosphère y est solennelle, empreinte de respect et de tradition. Ici, tu es le gardien, la gardienne, celui ou celle qui veille sur les autres, qui protège, qui guide. Tu sens la responsabilité peser sur tes épaules, mais aussi la fierté d'être un repère, une force tranquille. Tu es le pilier, la racine, la mémoire vivante de ton clan. Mais parfois, tu te sens seul dans ce rôle, incompris, comme si personne ne voyait vraiment la tendresse et la vulnérabilité que tu caches derrière ta force. Prends un instant pour visualiser ces trois pièces. Laquelle te ressemble le plus? Ou peut-être te reconnais-tu dans plusieurs d'entre elles, car l'être humain est complexe, multiple, changeant. Jung disait que nous portons en nous plusieurs archétypes, plusieurs facettes qui cohabitent. Se complètent, parfois se confrontent. Ce test n'est pas là pour t'enfermer dans une case, mais pour t'aider à mieux comprendre la richesse de ton monde intérieur. Maintenant, imagine que tu peux dialoguer avec la bouteille que tu as choisie. Que lui demanderais-tu? Que voudrais-tu qu'elle t'apprenne sur toi-même? Peut-être aimerais-tu savoir comment mieux utiliser ta curiosité sans t'épuiser, comment protéger ta sensibilité sans t'isoler, comment exprimer ta force sans te fermer aux autres. Prends le temps d'écouter la réponse, même si elle ne vient pas tout de suite. Parfois, la sagesse se cache dans le silence, dans les rêves, dans les signes du quotidien. Ce test est aussi une invitation à la compassion envers toi-même. Trop souvent, nous sommes nos propres juges les plus sévères. Nous nous reprochons nos faiblesses, nos hésitations, nos blessures. Mais chaque facette de ta personnalité,
Même celle qui te semble la plus difficile à accepter a une raison d'être, une utilité, une beauté cachée. La curiosité peut devenir sagesse, la sensibilité peut devenir empathie, la force peut devenir inspiration. Il ne s'agit pas de changer qui tu es, mais d'embrasser toutes les parties de toi, même celles que tu as longtemps rejetées. Peut-être ressens-tu une émotion particulière en ce moment, de la joie, de la tristesse, de la nostalgie, ou simplement de la paix. Accueille-la sans la juger. Elle fait partie du processus. Ce voyage intérieur n'est pas toujours confortable, mais il est toujours enrichissant. Plus tu te connais, plus tu peux vivre en accord avec tes valeurs, tes désirs, tes rêves. Plus tu te respectes, plus tu attires à toi des relations authentiques, des expériences qui te ressemblent. À ce stade, tu pourrais te demander « Et maintenant, que faire de cette découverte ?» La réponse est simple, utilise-la comme un guide. Lorsque tu te sentiras perdu, repense à la bouteille que tu as choisie, à ce qu'elle symbolise pour toi. Laisse-la t'inspirer dans tes choix, dans tes relations, dans ta façon de voir le monde. Si tu es l'intellectuel, ose partager tes idées, même si elles dérangent. Si tu es l'alchimiste, n'aie pas peur de montrer ta vulnérabilité, car c'est elle qui touche les autres. Si tu es le gardien, apprends à demander de l'aide, à ouvrir ton cœur, à recevoir autant qu'à donner. Ce test n'est pas une fin, mais un commencement. Il t'invite à explorer d'autres symboles, d'autres archétypes, à continuer ce dialogue avec ton inconscient. Peut-être auras-tu envie de tenir un journal, de dessiner, de méditer, de parler avec des proches de ce que tu as découvert. Chaque pas vers la connaissance de soi est un pas vers la liberté, vers l'épanouissement, vers la paix intérieure. Avant de poursuivre, prends une dernière inspiration profonde. Sens la présence de la bouteille choisie, comme un talisman, un rappel de ta singularité. Remercie-toi d'avoir eu le courage de plonger en toi-même, d'avoir osé regarder au-delà des apparences. Ce n'est pas donné à tout le monde. Tu fais partie de ceux qui cherchent, qui questionnent, qui grandissent. Et rien que pour cela, tu peux être fier, de toi. À présent, imagine que tu quittes la pièce où tu as rencontré ta bouteille, mais que tu emportes avec toi une nouvelle conscience, une lumière intérieure différente. Le monde extérieur te paraît soudain plus riche, plus nuancé, comme si chaque détail, chaque rencontre, chaque émotion portait en elle un message secret. C'est là toute la force des symboles. Ils transforment notre regard, ils nous invitent à voir au-delà du visible, à écouter ce que notre âme murmure dans le silence. Peut-être croises-tu des personnes qui, elles aussi, portent en elles une bouteille invisible. Tu les observes différemment maintenant. Tu devines, derrière leurs gestes, leurs paroles, leurs silences, des histoires, des blessures, des rêves semblables aux tiens. Tu comprends que chacun avance avec ses propres symboles, ses propres archétypes, ses propres quêtes. Cette prise de conscience t'ouvre à plus de tolérance, de compassion, de respect pour la diversité humaine. Tu n'es plus seul dans ta recherche de sens. Tu fais partie d'une grande famille d'âmes en chemin. Revenons un instant à la théorie de Carl Jung, car elle éclaire ce que tu viens de vivre. Jung pensait que l'inconscient collectif est peuplé d'archétypes universels. Le sage, l'enfant, le guerrier, l'amant, le créateur, le gardien. Chacun de nous porte en lui ces figures, qui s'expriment à travers nos choix, nos rêves, nos attirances. La bouteille que tu as choisie aujourd'hui est l'un de ces archétypes. Elle te parle d'une force qui sommeille en toi, d'un potentiel à explorer, d'une mission à accomplir. Mais attention, il ne s'agit pas de t'enfermer dans un rôle figé. L'être humain est en perpétuelle évolution. Ce que tu découvres aujourd'hui peut changer demain, au fil de tes expériences, de tes rencontres, de tes épreuves. La bouteille que tu as choisie n'est qu'un instantané de ton âme, une photographie prise à un moment précis de ton existence. Elle t'invite à la souplesse, à l'ouverture, à la curiosité envers toi-même. Peut-être, dans quelques mois, te sentiras-tu attiré par une autre bouteille, un autre symbole. C'est normal, c'est même souhaitable. Cela signifie que tu grandis, que tu te transformes, que tu t'adaptes. Pour aller plus loin, je t'invite à observer comment la symbolique de ta bouteille se manifeste dans ta vie quotidienne. Si tu es l'intellectuel, remarques-tu que tu as tendance à analyser chaque situation, à chercher des explications, à vouloir tout comprendre? Est-ce que cela t'aide ou, au contraire, te freine parfois dans tes relations, dans ta capacité à lâcher prise? Si tu es l'alchimiste, sens-tu que tu absorbes les émotions des autres, que tu ressens les ambiances, que tu as besoin de solitude pour te ressourcer? Est-ce que tu arrives à poser des limites, à te protéger sans te couper du monde? Si tu es le gardien, observes-tu que tu prends souvent soin des autres, que tu portes des responsabilités, que tu as du mal à demander de l'aide? Est-ce que tu t'autorises à être vulnérable, à exprimer tes besoins, à recevoir autant qu'à donner? Ces questions ne sont pas là pour te juger, mais pour t'aider à mieux te connaître, à ajuster ton comportement,
à trouver un équilibre entre tes forces et tes fragilités. La connaissance de soi n'est pas un but à atteindre, mais un chemin à parcourir, jour après jour, avec patience et bienveillance. Peut-être ressens-tu le besoin de partager ce que tu as découvert aujourd'hui. N'hésite pas à en parler à un ami, à écrire dans un journal, à dessiner, à méditer. L'expression de soi est un puissant outil de transformation. Plus tu mets des mots, des images, des gestes sur ce que tu ressens, plus tu donnes forme à ton monde intérieur, plus tu deviens maître de ta vie. Et si tu te sens perdu, rappelle-toi que tu n'es pas seul. D'autres avant toi ont traversé les mêmes doutes, les mêmes questionnements, les mêmes élans. La communauté humaine est faite de partage, d'échanges. De soutiens mutuels. Ose demander de l'aide, ose tendre la main, ose t'ouvrir à la richesse des rencontres. Parfois, une simple conversation peut changer le cours d'une vie, ouvrir une porte insoupçonnée, révéler une facette de toi que tu ignorais. Ce test, aussi symbolique soit-il, est un point de départ. Il t'invite à explorer d'autres outils de connaissance de soi. La méditation, la psychologie, l'art, la spiritualité, la nature. Chacun a sa propre voie, son propre rythme, ses propres besoins. L'important est de rester fidèle à toi-même, d'écouter ce qui résonne en toi, de suivre ton intuition. Avant de conclure cette étape du voyage, prends un moment pour remercier la bouteille que tu as choisie. Visualise-la à nouveau, ressens sa présence, son énergie, son message. Peut-être as-tu envie de lui poser une dernière question, de lui confier un secret, de lui demander une guidance pour les jours à venir. Laisse venir ce qui doit venir, sans forcer, sans attendre de réponse immédiate. Parfois, la sagesse se révèle dans les petits détails du quotidien, dans un rêve, dans une rencontre, dans un livre ouvert au hasard. Enfin, souviens-toi que la vie elle-même est un grand test psychologique, une succession de choix, de symboles, de rencontres qui nous façonnent, nous transforment, nous révèlent à nous-mêmes. Chaque jour est une nouvelle occasion d'apprendre, de grandir, d'aimer, de s'émerveiller. La bouteille que tu as choisie aujourd'hui n'est qu'un reflet de ta lumière intérieure, de ta capacité à te réinventer, à t'adapter, à rayonner. Tu es unique, irreemplacable, précieux, sé. Ne l'oublie jamais. Et si un jour tu doutes, repense à ce moment, à ce choix, à ce voyage intérieur. Laisse la symbolique de ta bouteille t'accompagner, te rassurer, t'inspirer. Tu es sur le bon chemin, celui de la connaissance de soi, de l'acceptation, de la transformation. Tu es arrivé au terme de ce voyage, un voyage qui, en apparence, n'a duré que quelques minutes, mais qui, en réalité, t'a permis de parcourir des années-lumière à l'intérieur de toi-même. Peut-être ressens-tu une forme de paix, ou au contraire, une agitation nouvelle, comme si quelque chose venait de s'éveiller en toi. C'est le signe que tu as touché une vérité, même infime, même fragile, mais qui t'appartient. Ce test, bien plus qu'un simple divertissement, est une invitation à l'introspection, à la rencontre de soi, à l'acceptation de toutes les nuances qui composent ton être. Rappelle-toi, la bouteille que tu as choisie n'est pas un verdict, ni une étiquette à porter pour toujours. Elle est un miroir, un symbole, un point de départ. Peut-être as-tu reconnu en toi l'intellectuel, le lumineux, l'alchimiste mystérieux, ou la gardien, noble. Peut-être as-tu découvert que tu portes en toi un peu de chaque, selon les moments, les saisons de ta vie, les défis que tu traverses. C'est cela, la richesse de l'âme humaine. Sa capacité à évoluer, à se transformer, à embrasser la complexité sans jamais se perdre. Ce que tu viens de vivre, tu peux le prolonger chaque jour. Comment? En restant attentif, aux symboles qui t'entourent, aux choix que tu fais, aux émotions qui te traversent. La psychologie jungienne nous enseigne que tout, dans notre vie, peut devenir un message de l'inconscient. Un rêve, une rencontre, une couleur, une chanson, un objet qui attire notre regard. Prends l'habitude de questionner ces signes, de leur donner du sens, de les intégrer à ton histoire. Tu verras, peu à peu, ton monde intérieur s'enrichir, s'éclairer, s'apaiser. Peut-être as-tu envie d'aller plus loin, de découvrir d'autres archétypes, d'explorer d'autres tests, d'approfondir ta connaissance de toi-même. Je t'encourage à le faire, sans crainte, sans précipitation. La découverte de soi est un chemin infini, parfois sinueux, parfois lumineux, mais toujours porteur de scènes. N'hésite pas à lire, à t'informer, à échanger avec d'autres personnes en quête de vérité. La communauté que nous formons ici est un espace de partage, de soutien, d'inspiration. Tu n'es pas seul dans cette aventure. Si ce test t'a touché, si tu t'es reconnu dans l'une des descriptions, ou si tu as simplement ressenti le besoin de réfléchir à qui tu es, je t'invite à partager ton expérience en commentaire. Dis-nous quelle bouteille t'a attiré, ce que tu as ressenti, ce que tu as découvert sur toi-même. Ton témoignage peut inspirer d'autres personnes, ouvrir des portes, créer des liens.
N'aie pas peur d'être authentique, vulnérable, sincère. C'est dans la vérité partagée que naît la force collective. Et si tu as aimé ce voyage, si tu souhaites continuer à explorer les mystères de la psychologie, de la symbolique, de la connaissance de soi, abonne-toi à cette chaîne. Ici, chaque vidéo est une nouvelle invitation à plonger dans les profondeurs de l'âme, à questionner le monde, à grandir ensemble. Active la cloche pour ne rien manquer, et partage cette vidéo avec un ami, un proche, quelqu'un qui, comme toi, cherche à mieux se comprendre. Plus nous sommes nombreux à explorer ces chemins, plus la lumière se propage. Avant de te quitter, j'aimerais te laisser avec une dernière réflexion. La vie est faite de choix, petits ou grands, conscients ou inconscients. Chaque choix est une bouteille tendue par le destin, un symbole à décoder, une opportunité de grandir. Parfois, nous faisons des choix par habitude, par peur, par conformisme. Mais aujourd'hui, tu as fait un choix en conscience, guidé par ton intuition, par ton désir de vérité. C'est un acte de courage, de maturité, de liberté. Garde cette force en toi, cultive-la, fais-en le moteur de ta vie. N'oublie jamais que tu es l'auteur, de ton histoire. Les symboles, les archétypes, les tests ne sont que des outils, des guides, des compagnons de route. C'est à toi de tracer ton chemin, d'écrire tes chapitres, de choisir les couleurs de ta vie. Fais-toi confiance, écoute ta voix intérieure, ose être pleinement toi-même, avec tes lumières et tes ombres, tes certitudes et tes doutes, tes élans et tes hésitations. C'est dans cette authenticité que réside ta plus grande beauté. Si tu ressens le besoin d'aller plus loin, de poser des questions, de partager tes réflexions, la section des commentaires est ouverte. Je lis chacun de vos messages avec attention et j'essaie d'y répondre autant que possible. Ensemble, nous pouvons créer un espace bienveillant où chacun a sa place, où chacun peut s'exprimer sans crainte d'être jugé. N'hésite pas à proposer des idées de sujets, des thèmes que tu aimerais voir abordés dans de futures vidéos. Cette chaîne est la tienne autant que la mienne. Pour finir, je te propose un petit rituel. Ce soir, avant de t'endormir, repense à la bouteille que tu as choisie. Visualise-la, ressens son énergie, son message. Demande-toi ce qu'elle peut t'apporter dans les jours à venir. Une idée, une force, une paix, une inspiration. Laisse cette image t'accompagner dans tes rêves, comme un talisman, un guide, un rappel de ta singularité. Merci d'avoir pris le temps de t'offrir ce moment d'introspection, de t'être ouvert à la découverte, d'avoir osé regarder en toi avec honnêteté et bienveillance. Tu es sur le chemin de la connaissance de soi, un chemin parfois exigeant, mais toujours lumineux. Je te souhaite de belles découvertes, de belles rencontres, et surtout, de ne jamais cesser de t'émerveiller devant la richesse de ton monde intérieur. Si cette vidéo t'a plu, pense à la liker, à t'abonner et à la partager autour de toi. Ensemble, continuons à explorer les mystères de l'âme humaine, à grandir, à nous soutenir. Prends soin de toi, reste curieux, reste ouvert, et n'oublie jamais, la bouteille que tu as choisie aujourd'hui n'est qu'un début. Le plus beau reste à venir. À très bientôt pour un nouveau voyage intérieur.